Salut! Bonjour. Alors, cette fois-ci, on va pas faire de manga, on va parler de films. On va faire une première critique sur Kingsman. Voilà, je connais même pas. Première mission. Merci, première mission. Première mission. Je ne retrouvais Voilà. plus Le troisième. Le troisième. Qu'on a attendu pendant 2 ans grâce au Covid. C'est celui-là, il était teasé. Il donnait tellement envie. Rasputin. Alors, spoil ou no spoil? Il veut spoiler, il veut spoiler. C'est difficile, je trouve, de pas spoiler pour dire tellement que j'ai aimé ce film. Et on commence par un bon film. On aurait C'est pu ça. commencer par Matrix, mais non, on va commencer par un bon C'est film. prochaine vidéo, ça. Parce qu'il faut toujours au moins donner un truc mauvais à un moment donné. Enfin bref, on dit rien pour l'instant. Pour l'instant, on est sur Kingsman, qui est sorti fin 2021. 2019, 2020, je sais plus. Voilà, mais oui, mais il est sorti fin 2021 au cinéma. Bon, voilà, pour nous, c'est ça. Et ça a commencé très bien. Et c'est toujours le même réalisateur. Oui, précision. Les points forts, c'est ça. Le même réal, qui fait aussi le scénario, Ah. qui est dans la suite des 2 autres qu'il a fait. Et maintenant, est-ce qu'il a pu faire mieux tout en gardant son univers posé jusqu'à maintenant? Eh oui, il a réussi à faire mieux en améliorant, en conservant. Je suis toujours sur le 3, il est chouette, mais le 1 était très chouette. Hein. Oui, le 1 était très chouette, mais c'est parce que tu avais cette claque du premier aussi. Oui. Et le troisième, là où c'est très difficile de faire un bon troisième, même si c'est une sorte de préquel, hein, clairement, il a mis tous les ingrédients qui marchaient bien en Kingsman, c'est-à-dire des beaux combats, de l'humour, des moments dramatiques, et encore tout en faisant en sorte que ça soit bien ficelé, et en plus, je précise, dans un monde historique. Oui, il prend des faits réels, et après il les remanie. C'est juste énorme, c'est pas une simple préquelle. On développement de personnages, enfin là je sais même pas par où commencer. Et il y a du voyage, plein de voyages, c'est un James Bond, mais en sympa. Du décor. Ah, du beau décor. Je me demande si c'est des décors réalistes ou pas, j'ai pas pensé à vérifier. La montagne, tout ça, si c'est s'il y a du décor réel. Enfin, je pense pas, hein, mais ça a l'air comme bien fait. Tu veux commencer ou je commence? Bah vas-y, j'ai bien monopolisé. Déjà, ce réal, il s'est filmé des combats, il s'est filmé la dramaturgie des actions, il s'est filmé l'humour, en gros, il est relativement parfait. Mais il se démerde bien, quoi. Et ça fait partie de ces films où dedans, eh ben, il n'y a pas une scène que tu retiens, tu peux retenir plusieurs scènes qui sont vraiment des scènes de cinéma, qui sont emblématiques. Ouais, tu les retiendras. Ce film-là, je vais pas l'oublier. Ça imprègne. Il y a des moments qui imprègnent. Et si on parle juste en plus là-dessus, si tu regardes bien, il y a plusieurs scènes de combat chorégraphiées, qui ont une histoire, qui ont un enjeu. C'est ça qu'on veut voir en fait. Quand les gens se battent, ils sont pas là juste pour faire des chorégraphies de combat. Non, tout est. Là, je vais spoiler. Par exemple, dans Rasputin est russe, il fait ballet russe. Il se bat. Ouais, il se bat en dansant. C'est génial. Mais il y a l'introduction. Hein. L'introduction qui est énorme aussi. Voilà, qui est très graveleuse parce que Rasputin, il est un petit peu échangiste. Il aime bien les jeunes hommes. Il aime bien les hommes matures. D'ailleurs, il aime bien lécher les blessures. Il aime bien. C'est un coquin. C'est un coquin. C'est un coquin. Et ils ont respecté plein de choses. Il y a plein de détails qui sont gardés. Et il est badass, Rasputin. Il est badass. Ils font le coup. Quand il se relève alors qu'il est mort, il se relève une dernière fois. Voilà, ils respectent pas mal. Et ils ont du mal. Ils ont du mal. Et c'est ça qui est bien. La séquence de Rasputin fait partie de ces séquences-là qui sont vraiment excellentes. Comme la séquence de la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Oh là là, j'ai cru à un moment donné qu'on était plongé en 1917, le fameux film plan séquence. Tu avais cette tension. Oui, et moi je suis aussi, et là je t'avais dit, toujours dans le fait que j'ai l'impression de voir du Spielberg à la bonne époque, dans les Indiana Jones, où à un moment donné, le héros, il est face à une difficulté, il lui arrive une merde, il résout la merde, et en fait quand il y a une remerde, et juste dans la même scène d'action, il y a une remerde d'une remerde. Et là, c'est ça, dans les tranchées, j'ai un problème, j'ai un autre problème, j'ai un problème, j'ai un autre problème, j'ai un autre problème, j'ai un autre problème, et il se passe ce qui se passe à la fin de la scène de la tranchée qui... C'est une claque. C'est une claque. Ça nous a... C'est une claque. On a fait... Oh. Et qu'est-ce que j'ai dit, si tu te souviens? Ah, t'as dit que c'était ça qu'il faut faire un film. C'est ça, c'est magnifique. J'ai dit ça, j'ai dit c'est magnifique. Déjà que t'avais dit pendant le film,
Ça c'est bien, ça c'est bien. Puis là tu dis c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut C'est faire. style, Parce on que avait dans pas besoin de Kingsman ça, en 1, plus. quand l'agent secret, je sais plus, Ouais. l'agent secret confirmé, je ne me rappelle plus son nom, qui a fait un discours d'un roi et tout, eh ben, quand il se prend après la scène de l'église où tout le monde pète un boulon et qui massacre tous les croyants, Ah oui, et qui se prend une balle dans la tête par le méchant, par Samuel Jackson, voilà. le génie. Et là tu te dis, il s'est fait tuer. Après cette scène de bravoure totale, et là on a la même scène où c'est la bravoure avec de l'émotion à l'intérieur. Quand on tombe sur le soldat avec la jambe arrachée, il y a une émotion. Ah oui, il y a une émotion. Et puis il prend le temps Voilà, d'émotion. on est dans la dramaturgie, on monte dans la dramaturgie. En plus, il pleure, il est fragile. Il est fragile, il est fragile. Alors, on spoil comme si vous avez vu le film, hein, désolé. Hein. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Puis la mort, elle est logique et en même temps inattendue. Et la mort, elle est symbolique par rapport aux actions du père. Parce que le père, s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait pour le bien de son fils... Ah oui, parce que du coup, on sent la culpabilité du père, parce que c'est là... directement de sa faute. Ah bah ça. Et son fils a contredit son père, et c'est à cause de ça qu'il doit mentir sur son identité. Et en plus, c'est bien fait, parce que la mise en scène même de la mort, elle est logique. Le gars, il dit, tu t'appelles comment? Attends, je le connais, ce type. C'est un menteur, il ment. Forcément, il lui tire une balle dessus sans sommation. Eh oui. C'est normal. Oh là là. C'est l'apothéose. Tu veux dire une autre scène, je sais pas. Oh bah... L'avion. Bah, pareil, mais là c'est une redite de ce que tu disais. La merde, de la merde. Je veux dire, le héros, il veut sauter en parachute. Enfin, c'est même plus millionnaire que ça. Il doit monter dans un avion pour sauter en parachute. Le problème, c'est qu'il a un acolyte, et contrairement... Il a le vertige. Il a le vertige, mais il annonçait depuis le début du film qu'il a le vertige. Ouais. Et là, il pétoche, il dit « Ah non, je ne monte pas dans l'avion ». Donc du coup, première merde du héros, elle commence comme ça. C'est-à-dire que il va se retrouver tout seul à devoir piloter l'avion. À gérer l'avion, à mettre un truc pour que ça aille tout seul pour qu'il puisse sauter. Mais le truc, c'est que, comme dans la vraie vie, ça peut foirer. Et là, ça foire. Donc il se retrouve basculé sur l'avion. Là, il traverse l'avion avec sa jambe. Il se retrouve à découper l'aile de l'avion en catastrophe parce qu'il est en train de plonger. Il arrive à sortir, il saute, il ouvre son parachute. L'avion qui est à deux doigts de le découper. Après, il se prend la montagne. Il se retrouve dans la merde en fait parce qu'il est suspendu. Il essaie de monter avec des poignards. Mais il se fait lécher par une chèvre qui a... Est-ce qu'une chèvre fait ça dans la vie? Elle se maintient avec les pattes comme ça. Il y a les chefs qui grimpent, hein, c'est vrai. Si elles font vraiment ça, c'est excellent. C'est excellent. Donc du coup, lui, il essaie de grimper avec ses poignards qui cassent. Il a du mal, du coup, il se retrouve comme avec la chèvre, il essaie de monter jambes comme ça. Poing, tac. Et ça s'écroule. À un moment donné, hop. Ouais, ça s'écroule, il recommence. Et là, il arrive, et quand il arrive au sommet, une autre biquette qui lui fonce sur la tête. Et biquette lui tape sur le front. Et c'est ça qui est excellent, c'est que elle est un danger, elle le tape sur le front pour qu'il tombe, mais en fin de compte, il se sert d'elle pour pouvoir remonter. Il s'agrippe en fait à elle, et puis du coup, elle est forcée de le sauver, et après, il sympathise. Et là, il peut souffler. Parce que c'est incroyable. Je veux dire, après toutes les scènes qu'ils ont sorties, encore... Et même la scène de l'ascenseur, elle n'est pas con du tout. La scène de l'ascenseur, elle est chouette. Avec le géant indestructible. Bam, bam, je prends des coups. C'est un Terminator, c'est un Broly, tu sais. Je prends des coups, mais j'avance quand même. C'était fou. Hein. Et franchement, il y a 15 000 trucs. Les personnages sont intéressants. Et puis, dans les dramaturgies, c'est aussi le père qui devient... qui cache son jeu, machin, qui pose un peu les bases du Kingsman. Du coup, quand son fils meurt, il doit reprendre la place de son fils. Enfin, il y a des choses que je vois pas forcément. Et autre détail, c'est que le fils va être remplacé d'une certaine manière par le personnage qu'il a remplacé, vu qu'il voulait changer d'identité pour pouvoir aller dans les tranchées, parce que son père l'avait interdit, par l'acteur qui a joué Kick-Ass. Et Kick-Ass, le réalisateur là, a réalisé Kick-Ass 1 et 2, et il a pris le héros de Kick-Ass qui est dedans, qui va sans doute se retrouver dans Kingsman deuxième mission, j'imagine. Oui, un truc comme ça. Vu qu'à la fin, il y fait partie des... Je sais plus si c'est lequel... si c'est les Galan... Non, c'est Lancelot. C'est Lancelot, oui, c'est Lancelot. Et donc, il devient Lancelot, et on va... Tu vois, quand j'ai vu lui, je me suis dit, on va le voir un peu plus tard dans le film, mais j'ai pensé que pour le combat de fin, il aurait participé. Ouais, non. Mais non, finalement non. Mais finalement, il devient Lancelot quand même. Je ne sais pas pourquoi il devient Lancelot, parce que d'un côté, il a juste changé d'identité avec son fils. Pourquoi le père dirait lui, toi, mec,
t'étais un troufion de base, mon Ouais. fils t'a demandé l'identité, pourquoi d'un seul coup tu deviens un Kingsman? Alors, Tu par exemple, là, tu vois, on a parlé des scènes emblématiques, on a parlé des personnages, mais on n'a pas parlé aussi du scénario. Le scénario en lui-même est pas du tout anodin. Il est bien fait avec cette intrigue historique qui est remis avec le côté pion. Parce qu'en fait, il y a des fois des qui sortes dure de sur théories. plusieurs années. Sur plusieurs années, ouais. Attends, combien 10, 12 ans 12 ans. Enfin, au début du film, et après il y a 12 ans qui se passent. Ah, 1902, non? Ouais, et on arrive jusqu'à la conclusion de la Première Guerre. fin de la Première Guerre mondiale. Ouais, ouais. Il y a aussi un autre plan que j'ai remarqué qui était chouette, c'est quand ils ont montré un bout de la France, et d'un seul coup ils font un accéléré et on voit... Ah oui, la France qui se dénature, qui se dénature avec les champs de bataille, tranchés. On voit un village, et après on voit le village qui se détruit au fur et à mesure, et on voit les tranchées qui se creusent, comme un time-lapse, quoi. C'est génialement fait. Qui montre l'absurdité de la guerre et tout. Il y a aussi les plans des trois cousins aussi, qui est pas mal. Tu as expliqué qu'il y a l'empereur, en gros, et l'Angleterre, la Prusse, enfin l'Allemagne, je sais plus si c'est l'Allemagne ou la Prusse, enfin ils disent la Germanie, et la Russie, voir la relation que les trois cousins ont, voir aussi les plans machiavéliques qui se font, parce que là on n'a pas parlé de tout ça, mais c'est vrai que comment ils essaient de faire rentrer les États-Unis en guerre, le coût des films, les intrigues, les aides de camp qui sont des enflures, qui ont un grand plan face aux grands méchants, machin. Et aussi le fait le système d'espionnage qu'ont les Kingsman avec les serviteurs. Parce que les serviteurs, ça se remarque pas. C'est vrai. Et ce qui est fort, c'est que le méchant qui meurt, ça change rien à l'intrigue. C'est-à-dire que le méchant meurt, mais le plan ne s'arrête pas. Oui, puisqu'il reste Zemo. Ouais. Et on voit le pion à la fin, le pion Hitler. Le pion Hitler. Comme Lénine n'est qu'un pion, c'est juste... Oui, et en plus c'est bien, c'est qu'ils disent, bon, maintenant qu'on a fait à gauche, il faut à droite. Ils ont pas fait Mussolini, tiens. Eh non, ils ont pas fait Mussolini. C'est pas un pion Mussolini, c'est un vrai mec qui a vrai mec. Il a des vraies convictions. Mais alors c'est vrai que j'oublie que sur YouTube, il faudra que je bip le nom, le nom du protagoniste de fin. Ok, d'accord. Je me fais une aparté dans la vidéo. D'accord, ok. Que dire de plus Ben, en fait, il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait faire une vidéo très très longue. Le problème, c'est que on l'a déjà bien spoilé. Ouais, quand même. Ouais. Donc voilà, on peut juste dire qu'on l'a énormément aimé ce film et que c'est vraiment un film vraiment bon. Et Matrix Résurrection aurait pu être un bon film s'il y avait quelqu'un qui l'avait bien écrit et bien réalisé. On enchaîne sur Matrix déjà, mais non, ce serait une prochaine vidéo. Non, mais le film aurait pu être génial. Oui, c'est ça. Mais en fait, si on fait une comparaison, c'est pas anodin, c'est parce que Kingsman a maintenant un background, a une histoire, a qu'on appelle ça un univers, et le réalisateur a prouvé, parce que dans Matrix, c'est la même réel, et on voit que en fait on peut recréer un univers et le réinventer. Donc on pourra en parler de ça. Ah oui, bah, de toute façon, il pourra attaquer une suite. Ouais, facilement. Pas de souci. J'espère bien. Va-t-il réécrire Hiroshima? Va-t-il réécrire d'autres choses? Maintenant, il a deux parallèles. C'est-à-dire qu'il peut continuer dans le moderne, parce qu'il avait posé les bases dans le 2, comme il peut continuer dans le 3 avec la suite. Ah bah ouais, il peut faire Seconde Guerre mondiale. Bon, après, il va vieillir, Lancelot. Oui. Seconde Guerre mondiale. Ouais, il peut... Bah, d'ailleurs, il va faire, c'est Hitler, Seconde Guerre mondiale. bien sûr. Et il peut même s'amuser à faire le Vietnam. Ah oui. La guerre froide. Ce film a énormément de possibilités. Énormément de possibilités. En plus, il peut revenir dans le présent. Et peut-être qu'on sera qui a tué Kennedy. C'est génial. Voilà. Énorme. Bon. Merci et à bientôt. À la deuxième vidéo.